Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Mais comme convenu, aujourd'hui, je vais interviewer Christophe. Christophe qui va nous parler du pourquoi, comment définir son pourquoi. C'est un point qui est très, très, très important, mais il va nous le souligner en tant qu'entrepreneur, d'avoir un pourquoi. Je ne vais pas en dire plus. Petite présentation, moi, je suis Jamila Boukalfa, formatrice en efficience cognitive, vice-championne de France de mind mapping. Donc, j'aide les personnes, enfin les entrepreneurs, pardon, formateurs, coachs, à organiser leurs idées et à passer à l'action grâce au mind mapping. Du coup, je vais laisser Christophe se présenter à nous et ensuite on va démarrer. Bonjour à tous et puis merci Jamila pour cette invitation, c'est cool. Avec plaisir. Moi également, je suis très ravi de pouvoir, participer à cette interview avec toi. Pour me présenter vite fait, je suis Christophe Lorba, donc je suis entrepreneur depuis, 4 ans maintenant. J'ai, je suis coach aujourd'hui pour aider justement les entrepreneurs à, vraiment développer leur business. Aujourd'hui, en fait, je vais t'expliquer un peu par la suite mon évolution, mais globalement, en fait, j'ai été, confronté à plusieurs, justement, étapes dans ma vie d'entrepreneur et aujourd'hui, justement, j'ai appris beaucoup de choses à travers ces différentes expériences et l'idée, c'est justement de pouvoir, retransmettre ces expériences-là et aider justement les entrepreneurs à pas vivre les mêmes erreurs que j'ai pu faire. L'idée, c'est de les aider à structurer leur activité, à, développer, en fait, vraiment un état d'esprit qui leur permettra d'aller vraiment de l'avant, de pas se laisser s'effondrer. C'est pour ça aujourd'hui qu'on parle du pourquoi, parce que c'est vraiment un élément important de cette étape-là. Et après, je les aide à définir leurs clients cibles, à aller trouver leur positionnement en fait sur le marché qui peut être concurrentiel. Et après, derrière, aller trouver leurs premiers clients. Et pour ceux qui le souhaitent, aller un peu plus loin en fait jusqu'à aller faire de la publicité, aller faire du media buying en fait pour aller trouver encore plus de clients. Vraiment se développer jusqu'à atteindre vraiment des chiffres d'affaires assez importants. D'accord, ok. Donc voilà. Bon, du coup, si ça fait 4 ans que Ouais, tu es auto-entrepreneur, c'est que tu as un pourquoi qui est très fort. exactement. Là, je t'ai vu, Exactement. j'ai bien la transition, pas mal, hein? Alors, Du coup, en fait, pourquoi avoir un pourquoi? déjà dans un premier temps, justement, je vais faire la transition avec moi, vite fait. Vas-y. En fait, justement, je l'ai compris, tardivement, justement, mon pourquoi. C'est pour ça, justement, peut-être que j'ai fait pas mal d'erreurs entre-temps. Donc en fait, je suis passé par différentes étapes. J'ai démarré, en fait, en tant qu'entrepreneur dans l'e-commerce et donc derrière, je suis parti, justement, je me suis pas mal entêté dans cette voie, à pas vraiment réussir à savoir pourquoi je faisais ça. Enfin, je savais que j'allais être entrepreneur, que je voulais, gérer mon business, que je voulais être, voilà, je voulais gérer en fait mon entreprise par moi-même. J'étais pas en phase avec le monde de l'entreprise dans lequel j'étais. Donc voilà, je savais que je voulais me lancer. Après, le pourquoi derrière tout ça, en fait, il y en avait pas. C'est-à-dire que mon but, c'était de pouvoir, vivre, sans avoir de patron et cetera. En fait, ça, c'est vraiment une erreur de quand on débute, c'est de dire: «Bon, bah, voilà, je veux quitter, en fait, quelque chose et c'est pas pour quelque chose que je fais ça». Et en fait, justement, D'accord. je subissais énormément de variations de motivation. Je pouvais avoir des jours où j'étais up, des jours où j'étais très, très bas. Et voilà, en fait, je me suis rendu compte de toutes ces choses-là, en fait, qui ont fait que, ben, voilà, je me suis retrouvé au bout de 2 ans, en fait, en tant qu'entrepreneur, à vraiment devoir me remettre en question parce que la voie que j'avais prise, en fait, me correspondait pas du tout. J'étais pas en phase avec, ce que je faisais. Donc voilà, j'ai fait une grosse introspection à ce moment-là et c'est là, en fait, où je me suis rendu compte que, voilà, mon pourquoi, c'était vraiment réussir à aider un maximum de gens à aller mieux, à avancer, en fait, à se lancer dans l'entrepreneuriat et être épanoui. Ouais, ça, c'est vraiment la partie professionnelle. C'est moi, mon objectif, c'est vraiment, c'est même pas une question financière, c'est vraiment dans un premier temps d'aider un maximum de gens pour être pour pouvoir se lancer, réussir à se lancer tout en réussissant, tu vois? C'est Clairement, j'ai été frustré de démarrer sans, en ayant tout plein d'obstacles comme ça, qui étaient internes en fait, hein, c'est même pas l'extérieur. C'est moi-même qui me les mettais. Justement, pas être capable d'aller jusqu'au bout parce que j'avais pas la bonne direction, quoi. alors juste, oui, parce que tu parles d'argent et c'est clair que si, notre pourquoi, c'est l'argent, on va pas aller loin, quoi. C'est clair. Ça peut pas être un pourquoi, en fait et en cas de down, j'ai envie de dire Heu, si en cas de down, enfin, c'est pas l'argent qui va nous,
qui va te qui va rebooster. nous motiver, qui va nous booster. Donc, je suis totalement d'accord avec toi. Et pour ma part, moi, mon pourquoi, quand je l'ai travaillé, j'y ai passé du temps. Je n'ai pas fait ça en 2 heures. J'ai Mm. vraiment travaillé, je me suis vraiment questionnée. Donc, il y a une phase d'introspection, en fait, clairement. Ouais. Mais je suis totalement d'accord. Et une fois que je l'ai fait, ça a vraiment tout changé. Et c'est vrai que quand je travaille, je mets mon pourquoi en photo. Je mets mes pourquoi en photo, comme ça, ben, je les regarde, quoi. Je me dis, ben, mon pourquoi, c'est Ouais. ça. Et puis, j'avance, quoi. C'est important, ouais. Il y a différentes manières. En effet, je pense que se le rappeler tous les jours, c'est une super chose. L'avoir en face de soi, avoir des photos ou voilà, des images de ce qu'on veut faire. Moi, par exemple, du point de vue personnel, tu vois, mon pourquoi, c'est de pouvoir faire un tour du monde à mon fils. Tu vois. Ah, ça, c'est beau. Pouvoir faire un tour du monde, voilà, en famille, tous les trois avec ma femme et mon fils, pouvoir lui faire découvrir en fait le monde. Moi, je suis parti la première fois de France, j'avais 25 ans, tu vois. J'aimerais Ouais. qu'il puisse en fait lui avoir cette inspiration du monde autour de voilà, tout ce qu'on peut en fait recevoir de la différence, quoi. Et Magnifique. donc voilà, c'est aussi un des points qui me motive justement à être indépendant et aussi géographiquement pour pouvoir lui offrir ça et puis pouvoir voyager en famille, quoi, c'est super. Donc, Donc voilà, encore pas mal de chemin, mais en tout cas, c'est quelque chose qui me motive tous les jours pour avancer. Oui, donc pour revenir à ta question de départ, donc, qui était pourquoi définir son pourquoi. Moi, je pense que, en fait, justement, en tant qu'entrepreneur, que ce soit dans sa vie personnelle ou dans sa vie pro, en fait, il y a toujours, justement, comme je disais tout à l'heure, des hauts et des bas. Il y a toujours des moments, en fait, où voilà, on va être un peu moins bien et puis on a du mal à se remotiver, etc. Et donc, par rapport à ça, pour moi, il y a deux aspects, en fait, de la motivation, soit la motivation extrinsèque, soit la motivation intrinsèque. La motivation extrinsèque, ça va être, voilà, j'ai un coup de barre, bah, tiens, je vais aller écouter ma musique préférée, je vais aller regarder un film qui me plaît, etc. Toutes ces choses-là, en fait, vont permettre de se rebooster ponctuellement, mais permettront pas, en fait, voilà, sur le long terme, parce que la vie d'entrepreneur, c'est vraiment un chemin, enfin, c'est vraiment un long chemin, oui. que ce soit d'introspection ou développement personnel également. Et donc, l'idée, c'est justement de pouvoir trouver, en fait, cette motivation intrinsèque qui, pour moi, est vraiment le pourquoi, en fait. C'est vraiment l'objectif du pourquoi, c'est vraiment capable de se motiver à l'intérieur sans chercher en fait voilà, à utiliser des artifices extérieurs pour se motiver, quoi. Oui, Et, si j'ai bien compris, une motivation extrinsèque, pardon, c'est par exemple rendre fiers mes parents. C'est ça? Ça pourrait être ce non, type de... ça peut être vraiment en fonction en fait de soi. Ça peut être très bien une motivation intrinsèque. Tu peux très bien tous les matins avoir envie de rendre fiers tes parents. Ça, pour moi, c'est pas enfin, ça peut être un bon pourquoi. Tout dépend en fait de, de tes désirs profonds. Hmm. Par contre, tu vois, la motivation extrinsèque, ça va être du genre, je vais aller, je sais pas, comme je te disais tout à l'heure, regarder un film qui me donne la patate, tu vois, D'accord. je sais pas, tu peux regarder, je sais pas, tu peux écouter une musique que tu adores, peux aller, je sais pas, boire un pot avec tes potes parce que ça te rebooste. Mais voilà, c'est quelque chose d'extérieur en fait qui va te permettre de te rebooster. Et c'est pas quelque chose d'interne. L'idée, c'est vraiment d'allumer une flamme interne qui te permettra derrière d'avancer, quoi. Et D'accord. ça peut être voilà, tes parents, ça peut être ta famille, ça peut être d'aider d'autres personnes. Voilà, tu vois, ça peut être par exemple aller, je sais pas, tu peux très bien avoir comme objectif d'aller ouvrir un orphelinat je sais pas, dans 10 ans, par exemple, tu vois. Ça peut être quelque chose qui te motive et tu te dis, voilà, je veux faire ça, une fois que j'aurai atteint tel chiffre d'affaires ou tel résultat, je veux faire ça. Et c'est ça qui va te motiver parce que voilà, ce sera quelque chose de plus grand que toi, quoi. Tu vois, c'est quelque chose, voilà, une flamme intérieure qui va permettre de toujours être allumé parce que c'est pas juste pour toi que tu vas le faire, c'est vraiment Ouais. pour atteindre quelque chose de plus grand, ou que ce soit familial, ça peut être voilà, d'autres personnes externes que tu peux avoir envie d'aider, quoi. D'accord. Voilà. Bah, écoute, c'est très clair, merci. Bah, de rien, avec Et plaisir. du coup, j'avais une autre question. On peut faire l'amalgame entre les objectifs et le pourquoi.
alors, du coup, quelle est la différence entre un ou des objectifs et son pourquoi? Alors, par rapport à l'objectif, en fait, pour moi, c'est vraiment un résultat en tant que tel. Un résultat, ça va être, voilà, je veux atteindre tel résultat dans X temps. En fait, on peut le mesurer, ce truc-là, que ce soit de manière temporelle, que ce soit de manière factuelle, etc. Euh, voilà, par rapport à l'objectif, en fait, c'est plus ton pourquoi va te permettre d'atteindre ton objectif. Tu vois, tu vois, Avec les autres. tu vas avoir des objectifs professionnels qui vont être, bah, je veux faire tel chiffre d'affaires, avoir tel client, avoir tel truc, voilà, toutes ces choses-là. Mais c'est ton pourquoi, en fait, qui va te permettre de te motiver à atteindre cet objectif. Parce que tu vas rencontrer, en fait, tous les jours des difficultés, des problèmes que tu trouveras insurmontables, certainement. Mais toutes ces choses-là, en fait, ton pourquoi va te permettre toujours d'avoir cette flamme et de te dire, voilà, je veux atteindre ça, je n'ai pas d'autre choix, il ne faut pas que j'abandonne parce que je sais pourquoi je fais ça. Et donc, tu vas être motivé tout le temps pour aller vers ton objectif. C'est pour ça que l'idée, c'est voilà, ton pourquoi et la flamme et on va dire et le carburant de ton moteur qui te permettra d'atteindre l'objectif. D'accord. C'est le Ok. carburant qui te permet C'est de ça. rester focus. Exactement. Exactement. C'est vraiment ça. Ouais, moi, c'est vraiment pour moi le pourquoi, c'est vraiment le carburant, le moteur, on va dire, voilà, le véhicule qui te permettra d'arriver jusqu'à ton objectif que tu vas te définir et qui peuvent évoluer en fait avec le temps, tes objectifs. Donc, vaut mieux faire comme tu le conseilles, d'avoir son pourquoi. Donc, c'est notre carburant pour aller vers les objectifs que de faire l'inverse, de se dire je me sers de mes objectifs pour atteindre mon pourquoi. Ouais, ben, en fait, tu risques toujours d'avoir des moments en fait Ouais. de baisse de régime. Et si c'est ton objectif qui te tire, eh ben, en fait, voilà, tu es juste face à toi-même. En fait, tu es toujours en train d'essayer de chercher une motivation qui va pas forcément être très, très claire. Et donc, l'idée, c'est d'aller toujours chercher à aller, voilà, toujours avoir ouais, la flamme intérieure. J'adore cette expression parce que c'est vraiment quelque chose qui doit venir de l'intérieur et qui vraiment qui brûle en toi et qui fait que voilà, tu as envie d'être, tu es attiré en fait vers cet objectif parce que tu sais ce qui se passe derrière tout ça, quoi. Et il y a aussi la notion de plaisir aussi. Elle est souvent en fait confondue avec le pourquoi dans le sens où on a tendance en fait à se dire qu'on va se faire plaisir avec le pourquoi. En fait, tu vois, ouais, enfin, l'exemple je sais pas, je vais m'acheter une belle maison une fois que j'aurai atteint, enfin, une fois que j'aurai fait ça, quoi. Tu vois, en fait, ça va être le plaisir plus que vraiment quelque chose qui va te motiver dans le sens où, voilà, tu vas apporter quelque chose aux autres, quoi. Je pense que vraiment, le pourquoi, c'est vraiment aller chercher quelque chose de plus grand. Et en allant chercher quelque chose de plus grand que toi, tu es attiré de manière, voilà, tu n'es pas que toi face à toi-même. Je trouve que voilà, c'est des choses qui sont intéressantes à toujours se rappeler voilà, pour pas se planter, quoi. D'accord. Bon, c'est clair. J'aime bien l'idée de flamme intérieure. Ouais. Je pense que je vais vraiment retenir ce mot-là, ce mot-clé. C'est mon petit côté mind map. Flamme intérieure, le pourquoi. Et ouais, une autre question. En fait, quelle est la différence entre le pourquoi et j'aimerais faire ça ou ça, j'aimerais faire ça. Donc, bah, c'est un peu ce que je te disais juste avant. C'était Par rapport à la l'idée, c'est motivation. ouais, l'idée, c'est voilà de chercher en fait de de pas en fait aller voir uniquement ce qui va me faire plaisir ou tu vois un plaisir, quelque chose qui va être juste ponctuel en fait. Oui. L'idée, c'est, voilà, je veux pas aller chercher juste un petit résultat ou un petit plaisir ponctuel qui fait que, bah, voilà, une fois que je l'aurai atteint, boum, c'est fini, j'ai plus rien et puis je m'en vais, quoi. Parce qu'en fait, c'est pas suffisamment c'est pas suffisamment profond, c'est pas quelque chose qui va te motiver, en fait, une fois que tu vas atteindre ce petit plaisir où, voilà, tu veux t'acheter une voiture, OK, très bien.
fois que ta voiture, tu l'as, en fait, qu'est-ce qu'il va faire, en fait, derrière que ton entreprise, tu vas encore continuer à la faire vivre, quoi. Parce que ton objectif, il est de faire vivre, en fait, une entreprise, de la faire perdurer, de la faire avancer. Non, Et mais tout c'est ça, l'idée, c'est vraiment ouais, de la ramener à quelque chose qui va perdurer dans le temps, qui va t'aider à te développer, quoi. Et le fait pour moi d'aider un maximum d'entrepreneurs, c'est quelque chose ouais, qui me rebooste tous les jours, qui me donne envie en fait de faire des choses voilà, qui ne m'intéressent pas quotidiennement. Je sais qu'il faut que je les fasse parce que voilà, ça fait partie du business. Mais voilà, je sais pourquoi je le fais aujourd'hui. Et voilà, quand je fais certaines activités, ben, je sais pourquoi est-ce que je les fais. Sinon, en fait, j'aurais tendance à procrastiner, à aller chercher en fait à éviter ce truc-là. Ben non, je sais que j'ai pas envie, je le ferai demain. Et puis au final, bah, voilà, demain, ça devient après-demain, et puis ça devient le mois prochain, et puis on n'avance pas, quoi. Donc voilà, j'ai un objectif, je sais pourquoi je le fais, je sais quelles sont les actions que je dois mettre en place pour arriver à mon objectif. Donc, et derrière, tout ça, c'est animé par mon pourquoi, en fait. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, en aidant un maximum d'entrepreneurs, voilà, c'est quelque chose qui me motive, qui me donne envie. C'est pour ça que je vais aller publier tous les jours sur Facebook. C'est pour ça que je vais aller faire des interviews. C'est pour ça que voilà, j'ai envie bien sûr. d'aider un maximum de gens, quoi. Bah, écoute, merci. Bon, après, c'est, on va dire, ma petite tête à moi, mais je pense que peut-être que tu seras d'accord avec moi. Je suis totalement d'accord avec le fait qu'il faut y avoir un pourquoi. Et c'est ce qui nous anime, c'est pas la facture qu'on va envoyer. Ouais, c'est Euh, clair. Pas du tout. Après, je rajouterai juste quelque chose qui me semble être important par rapport à la notion de plaisir. C'est d'aimer quand même, d'aimer ce qu'on fait. Ouais, Ah, ça aussi, c'est c'est important. Parce qu'on peut avoir un pourquoi et se dire, bon, mon pourquoi, c'est ça, mais je fais n'importe quel job pour mon pourquoi. Là, je pense que ça ne peut pas fonctionner. Il faut être passionné, faut aimer ce qu'on fait et mettre une énergie d'amour parce que bah, ça aussi, c'est important, en fait. Combler au pourquoi, alors là, c'est le combo clair. gagnant, en fait. Exactement. C'était une des parties que je voulais aborder par la suite. Je vais trop vite. Non, non, c'est très bien. C'est très bien. Mais en fait, une des questions qu'on doit se poser quand on veut définir son pourquoi, c'est pourquoi est-ce que je veux faire ça? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce que j'aime dans ce que je fais, quoi? Et voilà, c'est exactement ce que tu dis. En fait, si tu n'aimes pas ce que tu es en train de faire, tu as beau avoir tout le pourquoi du monde, en fait, voilà, tu es Voilà, obligé d'utiliser de la motivation extrinsèque, en fait, pour avancer. Et c'est pas bon. Donc l'idée, c'est vraiment, voilà, tu es animé, tu as envie, en fait, tu es inspiré par ce que tu fais. Et voilà, et c'est ça, en effet, qui va faire que tu vas pouvoir aller décupler, en fait, ce que tu proposes, quoi. C'est clair. et du coup, est-ce que tu as des petits tips à nous donner pour Pour le établir, définir. pour définir, pardon, définir notre pourquoi? Bah, écoute, ouais, en général, en fait, les personnes que j'accompagne, je leur propose de se poser 4 questions, en fait. La première, c'est celle que je viens de te dire. Pourquoi est-ce que je veux être entrepreneur? Voilà, qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui m'inspire dans ce que je veux faire? Donc ça, c'est la première question que je leur demande de se poser. Après, la deuxième, en fait, ça va être pourquoi est-ce que je ne vais rien lâcher? Qu'est-ce qui va faire que voilà, j'abandonnerai pas, en fait? Ouais, Si on n'a pas la réponse à cette question quand on définit, c'est qu'on n'est pas sur la bonne voie, tu vois? d'accord. Ouais. Après, il y a un autre point parce qu'on sait que de toute façon, la vie d'entrepreneur, c'est vraiment une vie faite de sacrifices. Avant d'arriver à atteindre son objectif, c'est fait de sacrifices avant. Bien sûr. Et donc, la question à se poser, c'est qu'est-ce qui fait que les sacrifices qu'on va devoir subir, en tout cas qu'on va faire, ont du sens pour nous? Tu vois? Mettre en relation le fait de faire des sacrifices, faire des efforts et pourquoi est-ce qu'ils sont importants pour toi, quoi? Tu vois? Et après le dernier point, c'est, comment est-ce que vous vous sentiriez si vous ne réalisez pas, en fait, ces actions ou ces objectifs? Tu vois? L'idée, c'est, voilà, se mettre, en fait, dans l'esprit inverse, c'est, voilà, si j'atteins pas, qu'est-ce que ça me fait, quoi? Mmh. Ouais, et donc tout ça, en fait, ces 4 questions, en général, permettent vraiment d'affiner. En fait, l'idée, c'est quand même, au début, d'avoir une idée de son pourquoi, mais avec ces 4 questions, ça permet vraiment de savoir si on est sur la bonne voie ou pas, quoi.
D'accord, Après, ok. c'est quelque chose qui s'affine avec le temps, etc., bien entendu. En tout cas, l'idée, c'est vraiment ces 4 questions permettent d'avoir une bonne idée, quoi. Ok. Mais écoute, merci beaucoup hein, pour ces tips à haute valeur. Ben, merci Euh, beaucoup. Avec En tout cas, plaisir. pour ceux qui regardent, n'hésitez pas à prendre des notes sous forme de mind map aussi. Euh, et de nous mettre aussi en commentaire si ça vous a aidé à définir votre pourquoi. Alors, si vous avez envie de dire votre pourquoi, allez-y. Ou sinon, mettez-nous voilà, un petit commentaire pour nous dire que ça vous a aidé à définir le pourquoi. Après, j'imagine qu'il faut prendre un petit moment quand même pour répondre à ces questions, ou même s'il Ouais. faut plusieurs jours pour revenir sur... En général, je déconseille de faire ça d'une traite. Quand on fait l'exercice, je conseille de le faire en 2, 3 fois, 4 fois. L'idée, en Ouais. fait, c'est d'affiner, en fait. C'est comme quand on écrit un plan d'action, en fait, où voilà, les choses ne peuvent pas venir. En tout cas, ma conception est plus de se dire, voilà, je peux faire un brainstorming, mais par contre, peut-être que j'ai pas toutes les idées à l'instant T et je vais, en fait, les affiner au fur et à mesure. C'est pour ça qu'en 2, 3. Après, ça peut être des séances individuelles, hein, on n'est pas obligé d'être avec un coach, mais en tout cas, une fois qu'on a les bonnes pistes, l'idée, Mhm. c'est voilà, de faire, en fait, d'affiner au fur et à mesure. Et puis après, au bout de 2, 3 fois, on a quelque chose qui est à peu près clean. Ok, d'accord. Bah, écoute, merci. Merci à Ben, toi. merci Merci. à toi, c'était un vrai plaisir. Bah, plaisir partagé. J'ai appris. Alors, je connaissais la notion de pourquoi, mais là, j'ai eu des informations en plus. Et voilà, c'est très clair pour moi. En tout cas, merci à toi d'avoir répondu oui à cette interview. Ben, Et je te dis peut-être à une prochaine fois pour une autre interview. Il n'y a pas de souci, hein, tu connais mon adresse. impeccable. Et ben, je te souhaite une bonne fin de journée et je te dis à très bientôt. À Après, si tu bientôt, as, merci. quelque chose à rajouter peut-être? Non, c'est bon, impeccable. Non, c'est bon? Ben, C'est bon, écoute, merci super. à toi. Merci. Allez, ciao, ciao. Ciao, Salut ciao. Camilla, ciao.